Alors, on va prier, on va demander à Dieu qui ouvre nos cœurs, qui nous aide dans ce message-là. Père éternel, on te demande, on s'approche de toi parce qu'on veut ressortir avec quelque chose qui va être tout particulièrement propre à chacun. Une phrase, un mot, un passage, un verset, une expression, une histoire, mais quelque chose qu'on va être capable de fortement retenir, puis qui va vraiment contribuer à notre transformation pour être de plus en plus à l'image de Jésus. Alors, je te demanderai de m'aider à porter ce message, puis de toucher les cœurs par ton esprit qui habite en nous, et que ceux qui te recherchent, qui veulent te découvrir, ceux qui sont ici pour la première fois, d'une manière toute particulière, adresse-toi à eux, Seigneur Dieu, afin qu'ils ressentent et réalisent ton amour et ta présence. Alors, c'est en Jésus qu'on te prie, Père. Amen. Alors, avant sa mort, avant la mort de Jésus, il avait avisé ses disciples qu'il reviendrait pour réétablir toutes choses. C'était un concept peut-être étrange pour les disciples parce qu'ils ne comprenaient pas vraiment l'idée que leur maître, leur Seigneur Jésus, puisse être crucifié. Il était venu une semaine avant, il était acclamé en rentrant à Jérusalem avec des branches de palmiers, puis on criait « Hosanna, Hosanna, Dieu sauve, Dieu sauve ». Puis Jésus, comme vous le savez, l'histoire, on est à l'autre bout de l'histoire pour nous, on sait ce qui s'est passé. Jésus a été crucifié, puis il y a eu son ascension. Jésus est monté vers son Père, un ange a apparu, puis a dit à ses disciples, celui que vous voyez partir va revenir de la même manière. Et c'est une promesse que Dieu a validée, affirmée, confirmée de différentes manières. Par la suite, Jésus avait envoyé ses disciples en mission. Il a dit, je ne vous laisserai pas tout seul, je vais vous donner le Saint-Esprit, je vous confie une mission, allez parmi toute la terre, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, la question dans notre série de messages, c'est que devons-nous faire entre le temps que Jésus est monté au ciel et le temps que Jésus va revenir une seconde fois? Que devons-nous faire? Et c'est pourquoi qu'on a appelé cette série « Entre-temps ». Qu'est-ce qu'on fait entre les deux? Les auteurs du Nouveau Testament, qui ont écrit Marc, Matthieu, Luc, Jean, étaient convaincus que suite à l'ascension de Jésus, suite à l'expression du Saint-Esprit qui a été exprimée de manière extraordinaire dans le livre des Actes, au tout début, ils ont été convaincus qu'un nouveau royaume venait d'être établi. Ils ont compris que Jésus n'était pas celui qui venait établir un royaume pour Israël en tant que peuple, mais qu'il venait établir un royaume qui va être éternel. Qu'il n'y aura pas d'autre royaume que celui que Jésus-Christ venait de concrétiser puis mettre en place. Alors, ce que j'aimerais qu'on parle ce matin, c'est justement de cette réalité-là. Alors, on va parler du sujet de le dernier royaume. Alors, le dernier royaume, celui dans lequel que l'on vit aujourd'hui, on va décortiquer ça un petit peu. Souvent, la chrétienté est concentrée sur un thème très particulier et avec raison. On va souvent faire référence au salut. Au salut quand on parle du salut, on parle le moment où on a découvert la foi en Jésus-Christ. On ne fait pas juste croire, historiquement parlant, qu'il a existé, mais on croit qu'il a donné sa vie pour moi parce que je suis imparfait dans ma nature.
dû à cette imperfection-là, je n'ai aucun accès à Dieu pour l'éternité, mais par grâce, pas parce que je le mérite, mais parce que Jésus me l'a donné, si je crois à ce que Jésus a fait pour moi, mourir sur la croix et prendre mes péchés, mes fautes, mes erreurs, et j'admets ça devant Dieu, il y a une espèce de contrat qui se fait, une espèce d'échange qui se fait, et je deviens juste, même dans ma nature imparfaite, je deviens juste aux yeux de Dieu parce que j'ai admis Jésus comme étant celui qui m'a sauvé, lavé. On appelle ça le salut. On appelle ça aussi souvent la nouvelle naissance. Et souvent, le chrétien et l'Église chrétienne vont être concentrés sur ce salut, avec, comme je disais tantôt, avec raison, mais ça ne s'arrête pas là. Et trop d'églises, malheureusement, chrétiennes, vont appuyer que sur cette réalité-là du salut. Puis on va associer un rôle et un titre principal à Jésus comme étant le Sauveur. Alors on va faire référence à Jésus comme étant le Sauveur, puis puisqu'il est notre Sauveur, c'est comme au travers de cette admission-là qu'il est mort pour moi, pour mes fautes, bien, ça me donne comme le billet pour le ciel. Hein? Ça me donne la passe pour aller au ciel. Et en quelque part, c'est complètement vrai. Par contre, de limiter Jésus à sa fonction, c'est-à-dire un sauveur, c'est passer à côté de son rôle et de son titre principal. Et je veux qu'on parle de ça ce matin, de son rôle et de son titre principal. Alors j'aimerais qu'on parle d'accueillir Jésus comme étant le dernier roi du dernier royaume éternel. Jésus est le dernier roi du dernier royaume éternel. Et j'aimerais qu'on comprenne, qu'on entende, qu'on voit et que ça change notre perception de qui était Jésus, de passer d'un rôle, pas d'un rôle, mais d'une fonction de sauveur à réaliser son titre et son rôle comme étant le roi. C'est le fun, parce que personne ne savait mon message. Et Marie-Annick a choisi ses chants, et dans ses chants, il y avait le chant « Tu es roi ». C'est comme ça que s'appelait le titre, je pense, du chant, « Tu es roi ». Mais en tout cas, tantôt, le deuxième chant, on a chanté ça, puis hier, on était en auto, puis Lynn s'est mise à pratiquer les chants pour ce matin, parce qu'elle fait tout le temps ça quand on a quelques minutes. Alors, on est dans l'auto, puis elle commence à chanter ce chant-là. Puis j'ai dit, pourquoi tu chantes ce chant? Ah, mais c'est le chant qu'on pratique demain. Elle dit, je veux l'apprendre. Et en dedans de moi, je n'y ai pas dit, je suis venu toute bouleversée, tout à l'envers, parce que Dieu savait que moi, je voulais parler de Jésus, le roi. Je me dis, quel merveilleux timing que Dieu a. Marie-Annick, reste connectée avec Dieu. C'est bon pour l'Église, c'est bon pour moi. Alors, Jésus fut amené, je veux introduire Jésus comme étant celui qui est le roi. Il a été amené par les religieux, chefs religieux, après avoir fait 3 ans et demi de travail, de service, de faire connaître son Père. Et on retrouve Jésus dans la dernière semaine avant sa crucifixion et même les dernières heures avant sa crucifixion. Jésus avait été amené devant le gouverneur romain Pilate, qui était le gouverneur sur la Judée. Et pour le faire, pour que les Juifs, les chefs religieux juifs, puissent condamner Jésus-Christ à la mort. Pourquoi le faire condamner? Quelle est la raison que les chefs religieux juifs voulaient absolument faire condamner Jésus-Christ? Regardons un petit peu comme début la raison de ça. On retrouve le texte de Jean, puis Jean, il dit, faisant référence à Pilate qui pose la question à Jésus, parce que Jésus est devant Pilate, pour être condamné parce que les chefs juifs l'ont emmené, puis il a dit, « Es-tu le roi
des Juifs? C'est très significatif comme question. Parce que le gouverneur aurait pu poser n'importe quelle question, puis moi, si j'avais été là avec un juge pour condamner une personne, un bon juge, exemple, j'aurais pas dit « Qu'est-ce que tu fais comme travail? Hein? Ou comment tu t'appelles? Ou comment tu t'identifies? C'est quoi ton identité? » J'aurais plutôt posé une question « Qu'est-ce que tu as fait? Tu as tué quelqu'un? Tu as agressé quelqu'un? Tu as menacé quelqu'un? Tu as volé quelqu'un? » J'aurais regardé la raison. Non, lui, on a regardé qu'est-ce qui était le plus répandu parmi les disciples qui croyaient à Jésus, parmi la foule qui acclamait Jésus, et c'était cette idée-là d'être un roi. D'être un roi. Pour nous, on dit c'est étrange parce qu'on ne vit pas dans ce domaine-là de roi ou dans une royauté ou dans un royaume. On a un premier ministre. Mais lui, il a posé la question, es-tu le roi des Juifs? Jésus a répondu. Jésus lui répondit, mon royaume. Donc, il vient de faire une affirmation ici. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs, les anges, ailleurs, les autres écrivains de d'autres livres, d'autres évangiles font référence à des anges, mes serviteurs seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des Juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas d'ici. Jésus vient d'affirmer ici qu'il y a deux types de royaumes et il amène ce contraste-là entre ces deux types de royaumes-là. Le royaume de ce monde, comme si on pourrait établir la vie sur le planétaire, on pourrait dire que ça pourrait être vu comme un type de royaume, c'est-à-dire vivre dans ce monde comme s'il n'existait que ce monde-là. Et pour une quantité incroyable, il n'y existe que ce monde. Et ils ne voient pas, n'entendent pas, ne comprennent pas qu'il existe un autre monde. C'est un petit peu comme le film La Matrix. Vous avez déjà vu en français? La Matrice. Vous avez déjà vu le film La Matrice? Hein? Le film La Matrice, il y a deux mondes parallèles qui se vivent. Un qui donne une apparence de bonheur, puis l'autre qui mène une guerre. Puis, il y a ces deux mondes-là qui existent. Mais nous sommes dans ce monde-là. Puis, j'ai rien bu, là, puis j'ai rien fumé non plus, là. On a vraiment deux mondes. Et Jésus affirme qu'il y a ce monde-là. Hein? Jésus parlait à Nicodème, qui était un chef religieux âgé, qui, lui, cherchait vraiment à comprendre Jésus. Puis Jésus, il a dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne pourras entrer dans le royaume de Dieu. Et il continue en disant, tu ne pourras voir le royaume de Dieu. Donc, il y a vraiment ces deux mondes, et Jésus met ce contraste-là de ce monde dans lequel que l'on vit aujourd'hui, avec toute cette démonstration de temporaire dans ce monde-là, qui accroche les gens. Mais ce royaume dans lequel que l'on vit, ce royaume planétaire dans lequel que l'on vit, ce n'est qu'une très pauvre image de la réalité. C'est éphémère, ça, ici. La réalité, c'est que Jésus dit, il y a un royaume, le royaume dont Jésus parle, dont lequel Jésus dit, je rends témoignage à la vérité de ce royaume-là. J'établis au travers de ce royaume-là la véritable justice, la véritable paix, une véritable et saine autorité sous un règne d'amour et de don de soi qui ne pourra jamais être remplacé, jamais être détruit, parce que le roi existe et le roi qui est Jésus ne mourra point. Alors il est dit de ce royaume-là que ce royaume-là va être éternel.
parce que le roi ne mourra jamais. Et Jésus est le roi éternel qui dure et qui vit encore aujourd'hui dans ce monde-là, spirituellement parlant. Ce que Jésus a répondu à Pilate, n'a pas vraiment compris. Il a sûrement senti ça comme une menace. Puis, il a dit, « Es-tu donc roi? » Jésus, il aurait probablement répondu, « C'est quoi, tu n'as pas compris? T'écoutes pas? » Reprit Pilate. Jésus dit, « Si tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans ce monde, ce n'est pas pour rendre témoignage, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité écoute ce que je dis, puis toi, Pilate, tu n'as rien compris. » Jésus affirme qu'il est le roi. C'est la raison pour laquelle il passe devant Pilate. La foule, pour vous donner juste une idée à quel point c'est le titre et le rôle qui devrait être associé à Jésus beaucoup plus que n'importe quel rôle ou n'importe quel titre. Parce que quand il arrive ces dernières heures où Jésus va être crucifié, c'est pour cette raison-là qu'on le crucifie. Vous vous souvenez que juste quelques jours avant, Jésus rentre, comme je disais tout à l'heure, à Jérusalem, et la foule criait « Hosanna », qui veut dire « Dieu sauve », le sauveur. Mais il continue en disant, les gens disaient « Hosanna, béni est le roi d'Israël ». C'est la raison qui amenait une euphorie parmi la foule, c'est que le roi d'Israël venait d'être établi. Mais eux, ils s'attendaient à un roi, finalement, avec une autorité sur un royaume terrestre. Et Jésus a prouvé que c'était le contraire. Pour démontrer encore une fois que c'était l'idée du roi qui ressortait lors de sa crucifixion et de tous ces événements-là de la dernière semaine et des dernières heures, quand ils ont pris Jésus, quand Pilate a fait châtier Jésus, les soldats, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis quoi sur sa tête? Une couronne. Pour signifier quoi? On va se moquer de celui qui est le rôle principal qui est associé à lui, c'est qu'il est le roi. On a pris une robe, ou si vous voulez, une cape, puis on l'a mis sur Jésus, puis on lui a mis une cape ou un vêtement de couleur pourpre. Pourquoi? Parce que c'était le symbole de la royauté. Les soldats qui étaient là se moquaient de Jésus au moment où il a été sur la croix. Puis en se moquant d'eux, ils disaient « Descends de la croix, roi des Juifs ». Et Pilate a fait écrire sur une pancarte, sur une enseigne, c'était écrit « Roi des Juifs ». Même Pilate, qui ne croyait pas, a été capable, ou il a voulu identifier celui qui était pendu sur la croix. Roi des Juifs. Son titre et son rôle principal est le roi Jésus. Le roi Jésus. Et c'est comme ça que j'aimerais que ce matin on réalise qui est Jésus pour chacun d'entre nous. Le roi Jésus, c'est ce titre-là, ce rôle-là, ne nous amène pas à penser qu'au travers de Jésus, même si c'est vrai, comme j'ai dit tantôt, qu'on a un billet gratuit pour le paradis, de définir Jésus comme étant le roi, ça nous amène à penser, ça nous amène à voir ce qui va se passer, pas juste quand on va mourir. Si on le voit comme le Sauveur, puis on fait référence à notre Sauveur, c'est vrai, c'est bien, mais ça focus sur l'idée où on va mourir, quitter cette terre, puis notre âme va être, ou notre esprit, si vous voulez, va être dans la présence de Dieu pour l'éternité, pendant que notre corps va être à la terre, jusqu'au jour où il va y avoir cette résurrection du corps et de l'âme et de l'esprit qui vont être réunis de nouveau et qui va vivre
sur des nouveaux cieux, une nouvelle terre que Dieu va avoir créée, recréée ou purifier cette terre, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il va y avoir de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice va habiter et que les chrétiens, c'est là qu'ils vont habiter. C'est ça qui est écrit dans l'Apocalypse, verset 21. Et la beauté de ça, c'est que qui va être au milieu de cette nouvelle terre-là? Qui va être le roi? Je vous le donne en mille. Jésus va être le roi, pas pour quelque temps, mais pour l'éternité, parce que son royaume n'aura point de fin, et c'est ça qu'un ange a affirmé à Marie, la mère de Jésus, lorsque Marie a été enceinte par la puissance de Dieu, que celui qui va naître de toi va être le roi. Et son règne n'aura point de fin. Et ce que Dieu nous demande, c'est de ne pas voir Jésus comme étant juste, malgré que c'est une réalité, je le répète encore, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas vrai, je parle juste que c'est sa fonction versus son titre et son rôle. Il est le roi, mais on n'est pas invité à voir Jésus que notre billet pour aller au ciel ou notre passe pour aller au ciel. On est invité de regarder à Jésus, celui qui nous invite à participer dans son royaume à partir du moment qu'on a admis qu'il était notre roi. Et c'est ça qu'il nous demande de faire. Vous savez, il nous demande, puisqu'on est dans le royaume de Dieu, puisque nous vivons spirituellement dans le royaume de Dieu, il nous demande bien sûr d'être soumis volontairement et avec joie à notre roi. C'est une bonne chose, c'est un bon roi qui vient établir ce qu'on a dit tantôt, paix, justice, amour, don de soi. C'est un bon roi. Pas un roi dans un royaume qui va avoir une domination, mais plutôt une transformation. Pas un royaume qui est terrestre, violent, politique, mais spirituel, éternel et véritable. C'est le royaume dans lequel que nous vivons aujourd'hui lorsque nous admettons que Jésus est le Sauveur, mais le roi des rois. Le premier titre, donc, qui revient à Jésus est roi. S'il est roi, pourquoi l'appelle-t-on Jésus-Christ? Il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui a tellement grandi avec Jésus-Christ, que quand moi je prêche puis je dis Jésus-Christ, 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 il y a de la misère avec ça, puis il a l'impression quasiment que je sac. Fait qu'il m'a demandé d'essayer de diminuer le nombre de fois que je peux dire Jésus-Christ. Mais j'aimerais plutôt, au lieu de diminuer le nombre de fois que je peux utiliser Jésus-Christ, j'aimerais bien mieux définir qu'est-ce que Jésus-Christ veut dire. Parce que Jésus-Christ, ce n'est pas son nom. C'est comme François Verskelden. C'est un prénom et mon nom de famille. Et mon nom, c'est François Verskelden. Jésus-Christ, ce n'est pas son nom. Comme je dis depuis le début, c'est un rôle et un titre. Comment ça? Vous me posez comme question. Très bonne question. Merci de le demander. Jésus-Christ. Christ vient du mot grec Christos. Christos. Qui vient de où? Qui, lui, ce mot grec-là, vient du mot original, qui vient de Messie. Vous avez déjà entendu parler le mot de Jésus, le Messie. Messie veut dire oint, celui qui a reçu l'onction associée à un roi. Donc, Jésus fait partie, pour ceux qui ont lu leur Bible et vous voulez faire une référence, à la lignée de David, le roi David. Alors, quand on associait à Jésus le Messie, ou quand on disait Jésus-Christ, qui se trouve être Christos, qui se trouve être la même chose que de dire le Messie, qui se trouve la même chose que de dire roi, alors on vient juste de dire que Jésus-Christ, en réalité, ça veut dire Jésus-Roi. Donc, à chaque fois que tu lis dans le Nouveau Testament Jésus-Christ, pense, on est en train de dire Jésus-Roi.
Si tu ne le trouves pas assez souvent, relis encore, tu vas voir Jésus-Christ est écrit plein de fois dans le Nouveau Testament. Il est en train de dire Jésus, roi. Mais d'où vient le mot Christ? Oui, je viens d'expliquer que c'est le mot Christos, mais pourquoi qu'on a en français utilisé le mot Christ? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le mot Christos, puis on n'en a pas fait une traduction. Si on en aurait fait une traduction, on aurait dit Jésus, le oint roi. Mais on n'a pas fait une traduction. On a fait ce qu'il appelle une translittération. Une translittération, c'est une conversion de lettre à lettre d'un système d'écriture vers un autre. Alors, ils ont pris, dans les traductions, ils ont pris le mot grec, Christos, écrit en grec, ils ont pris lettre par lettre et ils ont associé une nouvelle lettre dans une nouvelle langue et ça a fait le mot Christ. Mais si on avait eu une traduction plutôt qu'une translittération, dans nos Bibles, on lirait Jésus, roi. Et on le verrait partout, Jésus, roi. Imagine-toi une seconde, si tu lirais continuellement Jésus, roi, plutôt que Jésus-Christ. Mais c'est la même chose. C'est le même mot. Mais un qui a une traduction. Il y en a un qui dit quelque chose. Que ce n'est pas juste celui qui est venu pour nous sauver. Parce que si on voit juste Jésus comme étant celui qui est venu nous sauver, puis on oublie qu'il est roi, bien, ça va diminuer complètement son impact et son influence sur ta vie. Si je te dis que Jésus est le roi de ce royaume dans lequel que tu vis, on est encouragé à devoir allégeance à notre roi, à chercher ce que notre roi veut. Comment se soumettre, c'est-à-dire un don de soi par rapport, dans ce royaume-là, à notre roi. Et Jésus nous montre très souvent que si tu veux faire une allégeance envers moi, aime ton prochain comme toi-même. Et là, on comprend un peu plus qu'on le fait parce qu'on a un roi qui est là, qui nous dirige, qui nous aime, qui nous guide, qui veut notre bien, puis qui est en train d'établir le royaume qui va être un jour révélé complètement, éternellement, dans lequel qu'on va grandir. Lorsqu'on voit Christ, puis qu'on ne l'associe pas à roi, mais on va y donner, puis on ne sait pas ce que ça veut dire, on va y donner souvent différentes fonctions. On va voir, donc, on va le mettre chacun à sa sauce. Alors, ça va être Jésus, notre sauveur, Jésus, notre copain, Jésus, mon répondeur de mes prières, Jésus, le prophète. Au lieu de réaliser qui il est, le rôle qu'il a, le titre qu'il a dans nos vies. Qui veux-tu, je te pose la question, que Jésus soit? Celui qui affirme ce qu'il était, ou bien un homme que tu fais fitter à toutes tes sauces, dépendant de tes besoins. Je pense qu'il ne faut pas détrôner Jésus-Christ. Et dans ce royaume dans lequel que Jésus est le roi, on est invité à participer. Participer dans le dernier royaume éternel et à suivre le dernier des rois. Comment qu'on va le suivre? Comment vous allez le suivre? Comment moi je vais le suivre? Comment on va faire une application de ce que je viens de dire présentement? C'est une chose de comprendre qui est Jésus. C'est une autre chose de réaliser comment est-ce que je peux appliquer entre le temps de Jésus, mon roi, qui a été crucifié puis qui est monté au ciel, et le temps que Jésus va revenir de la même manière qu'il est monté au ciel pour établir son royaume éternel sur la nouvelle terre et le nouveau ciel pour l'éternité. Et entre-temps, comment je suivre mon roi? J'aimerais vous lire une réponse à ça rapidement. Quand on regarde le texte, Paul écrit à Timothée, puis il dit, c'est son protégé, c'est un jeune prêcheur, il a écrit une lettre, puis il a dit à Timothée, le jeune prêcheur, « Sache bien que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. » Paul est dans sa prison, Paul est un vieillard, Paul est un apôtre de Jésus-Christ, qui a eu la révélation de Jésus, il l'a vu. Jésus lui a apparu après pendant plusieurs occasions durant sa vie,
à partir du moment qu'il s'est révélé à lui, quand Paul avait peut-être 25, 28 ans, 30 ans peut-être. Puis, il a continué à se révéler. Puis Paul termine sa vie dans sa cellule, en prison. Il écrit à Timothée, puis il savait qu'il allait terminer sa vie parce qu'il écrit dans sa lettre à Timothée en disant « Le moment de mon départ approche. Le moment de ma mort approche. » Alors, il dit « Fais attention, Timothée. » Comme il dit à nous, « Fais attention l'accessible. Fais attention, on est dans les derniers temps, on est dans les derniers moments. On est dans les temps qui sont difficiles. » On parlait de ça avec un ami, comment est-ce que c'est difficile aujourd'hui? Comment est-ce que les gens c'est difficile leur comportement? Mais regardez ce que Paul dit à Timothée en préparation de quoi faire entre le temps que Jésus est monté et le temps qu'il va revenir. Il dit, tu vas voir, parce que plus on va se rapprocher du moment où Jésus va revenir, plus tu vas voir la fréquence, puis il y aura une augmentation, puis de la sévérité, de la nonchalance et du mal qui va exister autour de nous. Et c'est facile de voir ça aujourd'hui. Alors, Paul continue en écrivant à Timothée pour qu'on comprenne bien que nous sommes dans ces derniers temps-là. Puis il dit, dans ces derniers temps-là, il dit, les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards, prétentieux. Puis là, j'ai arrêté là. J'ai arrêté là parce qu'il commence à faire une liste dans ce verset-là, de verset 2 jusqu'au verset 5, là, de 22 mauvais comportements qui reflètent le comportement méchant, qui déshumanise, incroyable, qui rend les gens malsains et dangereux. 22 comportements. Je me suis dit, si je les lis toutes, ça va être trop décourageant. Fait que vous irez lire tout ce que les hommes seront. Alors, il dit, dans les derniers temps, on est là. On est là. On vit ça. On s'étonne de la méchanceté des gens. Des fois, ma femme et moi, on regarde des films, on entend des discussions. Il y a des témoignages que vous nous avez rendus, puis je me dis, c'est absolument incroyable comment que les gens peuvent vivre des atrocités dans leur vie. C'est absolument incroyable. Paul nous prévient que dans les derniers temps, ça va être comme ça et ça va devenir de plus en plus fréquent et ça va augmenter avec sévérité de plus en plus, exactement comme une femme enceinte qui va bientôt accoucher. C'est ce qu'il dit. Mais c'est l'apôtre Pierre qui, dans sa première lettre, va vraiment nous définir quoi faire entre le temps que Jésus est monté et que le temps que Jésus va revenir. Dans sa première lettre qu'il a écrite aux chrétiens de la Grèce puis de la Turquie, Pierre nous dit comment participer, comment je peux participer au royaume entre le temps que Jésus est monté au ciel et le temps qui va revenir. Lui aussi, quand il donne sa recommandation, il sait très bien que lui aussi, il va mourir bientôt. C'est dans la fin de ses jours. Pierre, parce qu'encore une fois, il dit dans sa propre lettre, « Je sais que je vais quitter ce corps mortel bientôt. Dieu me l'a révélé. » Alors, Paul écrit ses dernières recommandations et il mentionne 4 choses qu'il nous demande de faire, qui nous encouragent entre le temps que Jésus est monté et le temps que Jésus va revenir. Il dit au verset 7, il dit « La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée en faisant preuve de modération afin d'être disponible pour la prière. » Pierre dit « La fin est proche. Le dernier acte se joue avec l'ère de l'Église. » Quand on parle de la fin des temps, la fin est proche, c'est le dernier acte de l'ère de l'Église. J'ai comme l'impression qu'on est dans le dernier acte. Peut-être qu'il y a une autre génération qui va venir, peut-être 2, on ne sait pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on est proche des indices qui nous donnent une idée que Jésus va revenir bientôt. La fin est proche, le dernier acte se joue. Et ce qu'il nous dit dans le texte, j'ai résumé ça à une seule manière, panique pas. Respire par le nez, panique pas. Il nous dit, sois disponible pour la prière. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, mène une vie équilibrée, modérée. Hein? Il est en train de dire, dans le fond, sois éveillé à ce qui se passe autour de toi, sois alerte avec ce qui se passe autour de toi, discerne les événements, et c'est ça qu'on essaye de faire. Pourquoi? Afin de prier intelligemment. Donc, panique pas, prie. Fais confiance à Dieu dans les choses qu'on vit aujourd'hui. Il ne nous laisse pas seuls. Il entend, il comprend. Panique pas, mais prie. Deuxième chose, je voudrais aller, le temps m'oblige.
Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. Paul est en train de dire ici que la deuxième chose, en termes d'application entre Jésus parti, Jésus revenir, en d'autres mots, ce qu'il dit, expose-toi pas. Expose-toi pas. À quoi? À un mauvais comportement. N'aie pas un esprit de jugement. Le temps revient, Jésus revient bientôt, ce n'est pas le temps de gaffer. N'aie pas un esprit de jugement, un esprit de condamnation, un esprit de soupçon, mais plutôt développe un esprit sans préjudice et sans jugement. Sans jugement. Ça, c'est une des marques d'identification de l'accessible. Et on s'est appelé l'accessible parce qu'on veut être accessible à tout le monde, sous toutes ses formes, sans jugement. Alors, il dit, continuez de vous aimer sincèrement, sans jugement. Pourquoi? Il dit ici dans le texte, parce que l'amour couvre une multitude de péchés, une multitude de fautes. Condamne pas, juge pas, blesse pas, venge-toi pas. Non, sois rempli d'amour. Là, tu es sûr que tu fonctionnes selon les valeurs du royaume de Dieu, celui que Jésus est le roi. Couvre les péchés, les fautes des erreurs, les petits péchés, les grands péchés, les grandes offenses, les petites offenses, passe par-dessus. Soyons vite à pardonner, vite à ne pas faire de scandale entre nous. Troisième chose qu'il dit, avant que Jésus revienne, exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans vous plaindre. OK, sans se plaindre. En d'autres mots, il nous dit, ferme-toi pas. Ferme-toi pas aux autres. Exerce l'hospitalité, sans se plaindre. Regarde pas nécessairement la dépense. Regarde pas, ça vient-tu jouer dans ton temps? Ah, c'est sûr que je suis obligé de mettre du temps pour lui, du temps pour elle. Ah, ça va me coûter des ressources en quelque part. Oui, mais ça va permettre aussi d'avoir un sentiment de reconnaissance que Dieu va t'avoir utilisé pour aider, encourager, supporter, écouter quelqu'un d'autre. On appelle ça l'amour. Alors, il dit, exerce-toi l'hospitalité. Et la dernière chose qu'il dit, il dit, chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier. Chacun de vous a reçu un don. Je vais commenter. Qu'il exerce au service des autres, ce don-là, comme un bon gérant, comme un bon superviseur, comme un bon gestionnaire de la grâce infiniment variée de Dieu. Alors, il nous dit ici que vous avez reçu un don, j'ai reçu un don, on a reçu différents dons. Nos dons, ce sont des talents, des habiletés qui nous rendent forts, qui nous rendent efficaces, qui nous rendent utiles au corps de Christ qui est l'Église. Les dons ne sont pas pour notre avancement personnel, ce n'est pas pour attirer l'attention, mais pour le bénéfice des autres. Ce que tu as reçu comme don, comme habilité, comme expérience, comme passion, devrait être utilisé pour le service des autres, pour l'avancement du royaume de Dieu, dont le roi s'appelle Jésus. Exactement. Ce qu'il nous demande avec ces dons-là, on en parlera plus la semaine prochaine, si nous demeurons fidèles avec les dons que Dieu nous confie, prions dans ce moment-là avec confiance qu'il va nous aider, nous approvisionner, qu'il va approvisionner l'Église pour les différents besoins qu'il y a. En conclusion, Jésus est roi et il nous invite à participer et faire partie de son royaume. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Que si tu recentres ta foi autour du fait, du rôle et du titre qui est associé véritablement à celui qui a établi le royaume, si tu recentres ta foi autour de Jésus, roi, et sur le fait qu'il a établi son royaume, au lieu de voir simplement Jésus comme le billet pour aller au ciel, tu vas vivre différemment. Tu vas honorer le roi différemment. Ta résistance à son autorité
va diminuer jusqu'à probablement même disparaître et tu vas avoir une joie de vouloir te soumettre à ce roi-là. Vous savez, la dernière question que j'aimerais vous faire penser. Jésus a appelé ses disciples, puis les gens disaient plein de choses de Jésus. Jésus a dit à ses disciples qui étaient là, les 12 qui étaient rassemblés là, « Qui vous dites que je suis? Qui dites-vous que je suis? » Puis Pierre, qui a été le porte-parole du groupe, a répondu, « Tu es le Christ. » Il vient juste de dire, « Tu es le roi. » Est-ce que Christ, est-ce que Jésus est votre roi? Et est-ce que vous vivez de façon à ce que votre roi te regarde et dit, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Père éternel, regarde à cette Église, mon Dieu. Regarde au cœur des gens qui veulent répondre avec empressement à ton enseignement et à ta parole. Regarde à ceux, Seigneur, qui veulent, malgré peut-être leur résistance, être obéissants. Parce qu'on reconnaît que nous vivons dans un royaume qui t'appartient et dont toi, Jésus, tu es le roi. Aide-nous, Seigneur Dieu, durant cette semaine, mois, les années à venir, transformer notre vie avec ce message, afin qu'on ne voit plus Jésus de la même manière, le limiter à simplement une passe pour aller au ciel, mais plutôt comme un bon roi qui aime ses sujets. Aide-nous à bien te servir, Seigneur Dieu. Merci pour les opportunités que tu places devant nous. Merci pour ton enseignement. Aide-nous à aimer, à être hospitalier, à servir comme tu nous le demandes. C'est en Jésus qu'on te prie, Père. Amen.